dormi, monsieur? Ah putain, je suis en fait. Tranquille? C'est le président. Oh, t'as bien fait. Ah bon? Ah mec. T'es chez le coiffeur? Ok, elles sont Ouais. prêtes ou pas? Mais ça s'est mal passé. Très mal passé. C'est un Faut peu que je me courant. coiffe, faut que je me coiffe pour comprendre. Ouais, mais le mec il m'a fait comme d'habitude. C'est marrant parce que je suis allé 2 fois chez ce coiffeur, le mec me fait comme d'habitude et en fait il me fait n'importe quoi. C'est pas mal. Il m'a fait la coupe de ligné. J'avoue, vous avez la même coupe. Ouais, parce que je C'est veux ton fils en ressembler à- fait, ouais. franchement C'est ton c'est... fils. C'est parfait. Il y a un truc. J'aime bien. Ouais. Ah, pardon, tu m'as fait la chambre. La ville de Caen. Ouais. J'aime beaucoup. Il fait chaud et les conditions atmosphériques sont épatantes. Est-ce que tu peux nous repositionner le contexte là parce que les gens ne savent pas forcément. Alors, ce week-end, c'est les championnats de France élite. Et Pierre va devoir valider son billet pour les championnats du monde par rapport à la belle performance qu'il a réalisée la semaine dernière en réalisant les minima pour Eugene, les championnats du monde, qui se dérouleront mi-juillet. Et ben voilà, les Français, c'est un passage obligé et il va falloir valider le travail fait la semaine dernière. C'est pas normal. C'est pas normal. Contre tous les mecs. Robert et Tuel dans la même série. Non, c'est pas le même, c'est le frère. Ah, pardon. Ouais. Mais il y a quand même Cosard. Qui les appelle, allô? Il faudrait qu'on ait. Au niveau des consignes, moi j'interviens pas là-dessus parce qu'il est vraiment assez grand et assez autonome pour pouvoir gérer sa qualification pour la Et pour du la coup, finale. tout peut jouer justement sur la façon de courir. Donc soit il est à la sensation, soit plus il a déjà quelque chose en tête, vu les conditions météo, vu les personnes qui annoncent la série. Comment toi tu vois Moi je pense qu'il va opter par sa formule préférée, c'est-à-dire prendre les devants et puis essayer de contrôler toutes les attaques et mener jusqu'à l'entrée finale une course moyennement rapide, je pense qu'en plus c'est la première série, donc la contrôler de bout en bout. Il y a un truc hein, en France maintenant. C'est pareil. Hein. Ça va se courir à peu près entre une 48 et une 50 pour se qualifier. Une 48, une 50 pour Pierre, c'est pas laisser des plumes, c'est bien se préparer pour la finale. Mais oui, Houillet, il avait fait une médaille en France en fait. Il est pas si mauvais en course tactique en fait. Donc ouais, aujourd'hui Pierre qui a pris un peu de retard sur l'entraînement comme les gens savent plus ou moins. Est-ce que ça c'est justement une bonne étape pour continuer sa montée en puissance? Est-ce que ça peut aussi lui donner du rythme pour la suite, sachant qu'il y aura certainement des échéances à venir avec des meetings et les gros championnats qui pointent le bout de leur nez? Ouais, c'est ça, par rapport à ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est une étape supplémentaire en espérant qu'il soit encore un petit peu mieux dans la forme ascendante. Top. Merci coach. En train de me faire vomir. Ça c'est lourd hein. Sébastien Loeb qui te fait un tour de caisse. Ah ouais. Bah ça va, je suis confiant avec toi. Je pense même si tu fais 70 drifts, je peux être tranquille, genre là, je peux dormir tranquille. Bon, on espère que l'eau de Caen est filtrée, pas trop calcaire. Là, je crie pas parce que je suis serein avec lui. Vous l'avez pris ça pour Moi j'aime bien les sportifs aussi parce que j'aime bien les voitures, j'aime bien les voitures de sport. Ouais. Donc ouais j'aime bien Ferrari, Lambo, McLaren, des caisses comme ça, j'aime bien. J'ai pas payé YouTube. Tu vas passer un message aux partenaires pour que tu puisses t'acheter un compte premium YouTube? Achetez-moi un compte premium. C'est le jeu des chambres ça alors. Yes, sir. Mourir pour un Didier est excellente. Moi j'ai failli mourir. Elle est bien ça. Mourir
pour un Didier. L'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne t'avoir pas eu. Car tous ceux qui t'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ou te sont tombés Te dessus. sont tombés dessus. sont Ah ouais. Ouais. Ah c'est énorme. Ah voilà de ouf. Ok, je la refais une dernière fois. 40, faut y aller, c'est atroce. C'est où dans le stade? C'est quoi le stade? Putain, mais putain, Ça mon pue en copilote, plus. mais putain. Il est où Sébastien Loeb? Mais jamais de la vie, les gars. Donne-moi le nom. Mais jamais tu pourras aller au championnat du monde. Donne-moi le nom. Oui, bonsoir, c'est André Giraud. Ouais, je veux dire, on n'y sera pas, hein, voilà. Désolé, mais bon, on fera les prochains. C'est le stade. C'est quoi le stade? C'est dans une école, il y a une espèce de grande école à côté. Mais si c'est ça, c'est bidon, ça peut pas être ça. Si, je te jure, l'année dernière, il y avait. C'est au camp, le CSP. Bon, mais ils vont nous jeter. Bah, On est en au tout niveau cas, du les athlètes, c'est ici. lycée François Malzerbe. Normalement, Moi, je vais Au y pire. aller, là. normalement, Avec on rentrait Brian. ici en voiture et il y avait Ah un bah parking à l'intérieur. vas-y, ça marche. Vas-y, on va voir dans pas longtemps. Ok. Oh, c'est bon, ça aligné, vas-y, eh, mec, carte de police. Bonjour. Vous avez une accréditation, vous avez quelque chose pour le... Je vais la chercher là-bas. Je vous la mettrai après dessus. Pardon? Je vous la mettrai après dessus. Ok, merci. Bonjour. Vous n'avez pas les balles, celle-là? Vous avez les droits, monsieur? Champion, champion du monde. Il est champion du monde. Et bah c'est bon, du coup, comme ça, là, il va arriver. Alors, vous avez toujours Le dernier de la liste. l'an dernier. Il faut récupérer un truc. Je n'ai rien dit. J'en ai pas. Mais pour de vrai, j'en ai pas. Il fallait. Par contre, là, je viens de le trouver. On va dire merci à mon ex qui m'a envoyé mon passeport par mail un jour. Super. Merci. Des épingles. Incroyable. Bienvenue à Caen. J'ai cru que tu disais un truc juste avant. C'est que je suis un grand fan. Ah, il y en a une deuxième. Il faut pas tarder. Ah, c'est celle-là que je dois prendre. Là, je pense qu'on va regarder si je suis tout seul devant, on va se poser des questions. On va dire c'est pas très écologique. Voilà. Je pense que c'était la blague. Ah voilà, tu penses à cela quand C'est chaud, je crois, on sait pas. Ah, je me fais chaud. Il fait chaud. Ça va mec. Sereine. Toi, tu t'es cru à Marseille, toi. T-shirt. Mais il fait bon. Il fait pas froid. Faut que t'arrêtes un petit peu ton cinéma. Chambre d'appel. Chambre d'appel à 17h03 et la dernière à 15, mais à 15 là-bas. Bon, faut partir à Il 10. faut partir ici avant 10. La légende Igny en vélo. Les images. T'as besoin de ça? Non, non. Je te le mets? Non? Je t'envoie les clés. Il est devant. Ah non, la concurrence. Parle-leur pas. Il faut pas leur parler à eux. Il faut pas. C'est bizarrement organisé leur histoire. C'est pas bien organisé. Attends, ça n'a aucun sens leur histoire. Ils ont fait des France universitaires ou jeunes, je sais plus, ici, l'année dernière. Et les mecs, ils devaient aller à pied, il n'y avait pas de navette. De là-bas jusqu'ici. C'est bien parce qu'il y a 2 km. Apparemment, il y a un décalage horaire.
L'incroyable Yanis Méziane, une 45-52, il n'est que espoir de l'Athlé 91, auteur d'un 800 mètres de folie du côté de Strasbourg. Pour l'instant, il a un orteil dans la sélection internationale pour les championnats d'Europe de Munich. Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde à Londres en 2017, de retour au top niveau, une 44-54, c'était le week-end dernier à Paris. Ça veut dire que le pic de forme, il est là, Alex. Ah oui, il est là, hein, et il ne faut pas oublier que c'est le recordman de France aussi, donc voilà, lui aussi ça a été le patron pendant de nombreuses années et il veut montrer aux petits jeunes qu'il est encore là. Ce qu'on va faire, c'est que pendant la course, tu vas passer ton casque à Polo La Science qui est juste à côté de toi, l'historien de la fédération, pour nous parler un petit peu du 800 mètres, parce que c'est un truc de fou qu'on est en train de vivre. Sébastien, des épreuves avec une telle densité, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ah non, il n'y en a pas beaucoup d'autres sur ce championnat. Et puis là, on a tous les garçons qui sont en forme. Donc en plus d'avoir de la densité, on a... Allez Pierrot, allez Se passe des choses historiques sur Athlé TV, sur la piste aux étoiles de Caen. Ce sont les séries du 800 mètres et ça fait bien longtemps, Luc, que l'on n'avait pas eu autant de garçons qui courent aussi vite. Ah, on peut peut-être assister effectivement ce week-end au meilleur 800 jamais vu à un championnat de France. En 1983, Philippe Dupont l'avait remporté en 1,45,60 devant José Marajo qui détenait le record de France en 1,45,99 et le troisième était en 1,46,36. On a eu aussi en 95 une course du même acabit où le sixième en finale était à 1,46,93. Voilà, on va peut-être voir mieux ce week-end. Et c'est tout ce qu'on souhaite, mais pour l'instant ce sont les séries. Il faut d'abord passer le piège des séries. Yanis Méziane est en train de se placer aux commandes de cette série de la mort du 800 mètres. Allez Pierrot, allez Bien, le gamin de l'Athlé 91, Youssef Benzamia sur le porte-bagages, et comme à l'accoutumée, c'est Pierre-Ambroise Bosse qui est en train de fournir son effort et d'attaquer ligne droite opposée. Le patron a passé la surmultipliée et le patron est aux commandes. Il faut s'accrocher derrière pour aller chercher l'une des deux places directement qualificatives pour la finale. Yanis Méziane est en train de le faire. Bosse ne s'est pas fait piéger pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'est en train de faire Méziane? Méziane attaque Bosse. C'est pas possible à la sortie du virage. Il a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule, c'est bon, mais est-ce que Méziane va s'offrir? Mais va s'offrir Bosse, ils se regardent tous les deux et Méziane va se payer un champion du monde. L'espoir de l'Athlé 91 a battu Bosse, mais pas forcément à l'accélération. Ils se sont regardés dans la dernière ligne droite, on va forcément la revoir cette dernière ligne droite. On va la revoir la dernière ligne droite parce qu'elle est assez incroyable et je suis sûr qu'on a l'image. Sébastien, le patron reste quand même le boss, c'est Pierre-Ambroise. Oui. Sur cette série. On a senti qu'il y avait une marge là, à ce moment-là de la course, là, en ligne droite opposée, quand il a mis sa petite accélération. Il s'est mis à l'abri pour garder une des deux places qualificatives directement pour la finale. Tout en décontraction, et tout voilà. en contrôle en plus, c'est ça qui est impressionnant. Et en sortie de virage, Yanis Méziane, il jette un coup d'œil par-dessus, il se dit mais il n'y a personne. Et c'est bon, alors j'ai l'une des deux premières places. Et un tout petit peu plus loin, regardez, Bosse se retourne, Méziane se retourne, tout sourire. Mais mais on l'a fait, on est tous les deux qualifiés. Elle est superbe cette image. Et elle montre aussi, au final, au-delà de la compétition, la complicité des coureurs de 800 mètres français. Oui, c'est des belles images, on adore voir ce... C'est quoi le programme? Je récupère là, tu fais des 30-30 là? Peut-être pas, mais... Ah, il y a deux vélos là. Ah, je suis chaud. Ah la boulette. Essaie de caler tes guêpes peut-être. Ah c'est bon. Ah, c'est bon. Dernière ligne droite, ça commence à piquer. À piquer, genre, ça me saoule pas. Mais non, ça va. Non, jusque 700, il se passe quasiment rien. Tu mets une grosse prime, Je mets une grosse prime. Il t'a... Je pense qu'il fallait, hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, non, c'est exactement comme ça qu'il faut la course. Je me suis retourné, j'étais surpris de savoir qu'il y avait un écart. Par contre, Méziane, il est solide. Hein. Ouais. Bon, on se fait ça demain. On verra demain, yes. Ouais, demain, faut courir dur. Ça va être dur. Ça va rigoler. Ça va être dur. Bon, allez, à demain, les gars. Allez, récupère bien. Une 20 Ouais, à peu près. plus. Ça fait 28, hein, c'est pas ouf.
Non, mais vous relâchez à mort dans les 50 derniers On mètres. lâche 25 mètres. Mais tu vois, les gens ils se disent ils font une 46-0 machin, mais gros, les courses tactiques ça n'a rien à voir. Bah, bien sûr. Le kick c'est pas du tout pareil. Donc. Parce que t'as mal au canne là? Non. J'ai pas mal au canne, non, j'ai un peu mal à droite, mais pas de ouf. Mais après la course, j'ai. Et en massage, j'ai rien à faire. Ah, bah, il y a l'autre, il est là. Il peut faire un truc. Peut-être ou pas, masser à droite, ouais. Masser avec le kiné. Le CO, là. Ouais, ça se tente. Ouais, faut qu'il fasse un. Moi j'en fais. Pas ce soir. Donc il est prochain et tout ça, c'est un produit frais. Donc voilà, ça sera pour demain. Tarte Bobby. Hey! Je prie pour ma pièce de bœuf. Tu vas faire quoi après ta victoire sur le 15 après-demain, Martin? C'est quoi le signe? Hein? Le signe après ta victoire après-demain? Je vais faire ça. Je te le dis. Ah bah, tu peux t'envoler dès maintenant. Hein. Moi je t'écoute, hein, je vois tes paroles. Je vais faire un dab. Tu vas daber? Non, je fais un dab en série demain. Mec, fais ça avant la course. Avant la course, T'as pas le droit de te faire acheter les races. Vous vous sentez bien Bonsoir, Marianne. à la suite de cette incroyable course? Voilà, vous avez surpris vraiment tout votre monde, hein, parce que personne ne vous attendait qualifié en finale et vous l'avez fait. Et Vraiment des équipes hypocrites. Hein. Vous le sentez de toute façon. Ça allait tourner au vinaigre dès qu'on s'est lancé. du coup, En fait, je me suis dit ça. Pour de vrai, j'hésitais à en faire deux. J'hésitais soit à me mettre devant, et ça c'est une classique pour le coup. oui. Tu mets le frein à main et t'attends. J'ai de la merde parce qu'il a dit ça en plus. Il pensait Donc, que t'allais il a dit mettre ça, le frein à donc main et c'est- que t'allais donc, voilà. contrôler toute la course Donc, tout le temps. j'ai failli faire ça, et en fait je suis rentré sur la piste et j'ai vu. Mehdi-Bala, et je me suis dit je vais partir de. Pourquoi je me suis dit ça, de faire ça? Parce qu'en fait maintenant il y a une densité quand même à une 46, donc c'est pas des charlots, tu peux plus faire n'importe quoi en France. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'est un peu vrai au niveau des séries des France, ça n'a jamais été aussi relevé. Et du coup, je me suis dit, si un mec part et que moi je suis trop derrière parce que j'ai été trop patient, je peux me faire piéger bêtement, tu vois. Genre, les mecs font une 46, quoi, il faut être en forme. Bref, on sait jamais, tu vois. Je suis rentré sur la piste et j'ai vu, il y a une rafale de ouf. Je me suis dit, ok, ça sert à rien en fait de partir devant, parce que du coup, mieux vaut être caché un peu dans le peloton et envoyer derrière. Et j'ai été hyper rassuré parce que à la cloche, normalement quand ça passe un peu lent, bah, particulièrement en ce moment parce que j'ai pas toutes les armes, normalement je suis dans une configuration où je suis pas très à l'aise, alors que là, putain, je chantais rien jusqu'à 3 quarts de course, quoi. Donc j'ai pu effectivement être lucide et passer où je voulais quand je voulais. J'attendais en fait que ça réponde et agir en conséquence, et pour se voir que ça n'a pas répondu, donc j'ai continué à en mettre. Il n'y a plus d'écran, ça dépend des championnats, mais là il n'y avait pas d'écran, donc j'ai attendu vraiment assez tardivement avant de me regarder à droite à gauche, mettre le clignot. J'ai vu que ça n'avait pas suivi en fait, et qu'il n'y avait que Méziane qui avait répondu à l'attaque. Je pense que Méziane peut jouer quelque chose de gros demain parce qu'il avait l'air vraiment facile. Les mecs ont sûrement eu peur, tu vois, ils n'ont pas voulu courir, même en 3ème série, pourtant il n'y a que 2 places, autant. Ce qui s'est passé à mon avis, c'est que t'as un mec comme Robert qui sait qu'il a les armes pour faire des courses tactiques. Tual, c'est un mec qui est rapide, donc c'est pareil. Les deux ont plus d'expérience, donc en fait, peu importe où ils sont placés, ils peuvent plus ou moins faire ce qu'ils veulent en série des France. Et tu vois Robert qui a été un peu bousculé au 400, mais tu vois c'est lui qui prend le lead quand même. Aujourd'hui il est vraiment devenu dangereux là-dessus, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus rien qui lui fait peur comme course. À mon avis c'est le gros client de demain, hein. Que je me trompe. Hein. Et du coup demain, quel état d'esprit? Bah, du coup en fait il y a une part de moi qui est beaucoup plus excitée que la plupart des championnats de France que j'ai pu faire, parce que là il y a un vrai enjeu demain. Et là je me dis pas je reviens de loin, j'ai du retard dans ma prépa, non. Là je me dis il faut aller gagner, coûte que coûte, et peu importe le niveau qu'il y a. Il y a des cadors, il y a du niveau mondial, vraiment top mondial pour moi, et je trouve que c'est super excitant. Donc j'ai hâte d'être devant. Je pense que celui qui gagne les France, là il peut
peut vraiment prétendre à quelque chose dès cette année au niveau mondial. Merci Pierre-Ambroise. Mais je vous en prie. Become your legacy, promise me a place in the house of memory.